ça a été détourné et c'est revenu côté évolutif pour donner le signal, en fait, on est là depuis longtemps, mais bientôt, certains d'entre vous vont pouvoir nous voir et avoir des perceptions différentes de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Mmh. La Terre, les aurores boréales et l'univers, y a-t-il un lien? Margot, je te vois sourire. Parce que la première question qui m'est venue, c'est comme lesquelles, les vraies ou les fausses? Mmh, très intéressant. Nous allons aller sur la vérité, sur l'axe de la vraie vision de ce qui est réellement dans la réalité. Marie, de ton côté? Alors, première sensation, un pincement au cœur et tout de suite, derrière, ce sont des signaux. J'entends: «Ce sont des signaux». Tu vas observer, ce sont des signaux de où, de qui? Et je vais passer à Margot. Alors je vois pareil, je vois quelque chose d'assez d'artificiel et c'est plus comme pour habituer les gens à voir c'est quand même presque des tests, à habituer les gens à voir des phénomènes, dans les cieux qui ont peu à voir avec, le réel. Et je vois que, mais il y a d'autres projets un peu plus costauds de nous projeter d'autres choses dans l'air, la fausse arrivée des ovnis, enfin des choses comme ça, la fausse arrivée des ovnis ou des choses comme ça, ou des fausses, enfin pour un petit peu c'est le but, c'est un petit peu, la manipulation aussi. De Mmh. créer des faux objets dans l'air, enfin je sais pas dans l'air, dans le ciel comme quoi, c'est la vérité, mais en fait c'est une projection. Donc d'un côté, nous avons des hologrammes, Et des des exactement, oui, de créer une sorte des images holographiques et de nous habituer à ce genre de phénomène. et d'un autre côté, y a-t-il des phénomènes célestes au travers des aurores boréales? Y a-t-il une volonté de nous montrer ce qu'est la réalité du ciel? Marie, de ton côté? Quand je suis allée voir donc ces signaux, en quoi ce sont des signaux? Des signaux de qui? De quoi? C'est pas très net. Il y a de la récupération, à savoir, je c'est une technologie parce que c'est pas naturel donc voilà, je rejoins Margot. C'est une technologie, qui était, prévue pour, dire, pour faire savoir aux humains: «OK, on est prêt, on arrive». Pour habituer justement à regarder, à observer la différence et vivre dans des environnements différents de ceux que l'on a l'habitude de connaître. Mmh. Et ça a été détourné. Ça a été alors j'ai tout un historique, il y a une frise là comme ça qui se déroule. Ça a été temporel, j'entends, chronologique. Ça a été détourné et c'est revenu, côté, évolutif pour, donner le signal, en fait, on est là depuis longtemps, mais bientôt, certains d'entre vous vont pouvoir nous voir et avoir des perceptions différentes de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Mmh. Alors Margot l'a dit, il y a des hologrammes qui nous montrent des choses dans le ciel, Mmh. et d'un autre côté, il y a les êtres de lumière qui reprennent le contrôle sur ces hologrammes pour montrer autre chose, justement pour que l'être humain se dise: «Mais il y a quelque chose, il y a autre chose que ce que l'on voit et ce que l'on voit n'est peut-être pas la réalité du ciel». En tout cas, s'habituer à la différence Mmh. et accepter la différence.
C'est ça le projet initial qui a été détourné et qui est revenu à l'intention initiale. Mmh. Voilà ce que je perçois. Margot, de ton côté? Alors, à la base, je vois que les aurores boréales, ça concernait des régions très particulières, très enneigées, des gens de sorte d'esquimaux pour qui c'était des signaux aussi parce que je vois comme une sorte de brume continuelle. Mmh. Quand tu vis dans un paysage très froid pendant une longue période de l'année, bah, il y a comme une collaboration, en quelque sorte avec cette lumière qui transparaît à travers ces paysages brumeux, qui durent pendant plusieurs mois et ça c'était les vraies aurores boréales et c'est comme si ces gens qui habitent dans ce genre de régions, bah, ils sont habitués. Pour eux, ils savent, et c'est bleuté, c'est un petit peu c'est très bleuté, bleu clair, bleu comme de l'eau, comme une sorte de il y a quelque chose d'azuré aussi dans ces aurores. Alors que je vois quelque chose de plus violine, violet dans celles qui sont un peu fausses. Mmh. Donc c'est comme si oui, il y a un peuple qui est habitué, qui connaît très bien les aurores boréales, le peuple qui habite justement dans ces régions. Mais ce qu'on nous montre dans le ciel, c'est comme si c'était pas du tout ça. Mmh. Donc il y a les vraies aurores boréales et il y a Oui, les faux aurores boréales. oui, les fausses, oui. Et les êtres évolués ont repris le contrôle, sont en train de reprendre le contrôle sur ces phénomènes dans le ciel, de manière à envoyer les vraies informations dans ces lumières du ciel. Mais Mmh. ce que je perçois là, c'est que c'est, comme un projet, qu'on va laisser tomber. Oui, c'est ça, exactement. Mmh. C'est obsolète, Mmh. c'est pas probant, c'est pas très intéressant. Ce n'est plus d'actualité face à l'énergie actuelle de l'humanité et Oui, de la Terre. il y a pas besoin de ça. Donc ça fait un peu plof quoi, Mmh. ça tombe à l'eau quoi. Ça a pas été très pertinent, voilà. Une fois Mmh. l'effet waouh passé, ça n'a pas plus d'impact. Et est-ce qu'aujourd'hui, ce voile holographique qui entoure la Terre est en train de se dissoudre? Là, tu parles pas des aurores boréales là, on est d'accord? Mmh. Oui. OK. J'ai un Je oui. j'ai envie de dire, en partie, il est en train de se ridiculiser. Parce qu'en fait, tu vois, je vois quelque chose comme si dans un passé très, très lointain, il y a des êtres qui sont venus et que les gens pensaient que c'était les êtres du ciel. Mais c'était les êtres des autres planètes qui ont en quelque sorte atterri, enfin, sont arrivés, c'était plus grand, ils avaient de la technologie, donc c'était comme des dieux. Et on veut nous recréer cette image de l'arrivée des dieux sur Terre qui vont eux gérer des choses, mais en fait c'est une image fausse, c'est une image holographique, quelque chose pour nous, pour qu'on regarde le ciel et on se dise waouh, c'est eux qui sont grands, énormes. C'est comme se servir de cette malheureuse capacité de l'humain à donner, rendre sa souveraineté, se prosterner devant quelque chose qui pourrait sembler être plus grand que lui. Et c'est comme si on voulait réutiliser ça en projetant des choses holographiques dans l'air, même l'arrivée des êtres et des trucs. Mais en fait, c'est comme du cinéma. Et nous, c'est en train de se ridiculiser parce que ces décors du cinéma commencent à s'effriter et on commence à voir que c'était juste de la décoration, que c'était pas la vérité, c'était comme une projection d'un film et les décorations commencent à s'effriter, on voit tout ce qui est derrière et c'est marrant. Oui, et il y a aussi la capacité, d'émerveillement de l'humain qui est en train de, revenir à, une quête, enfin, revenir à l'authentique. En fait, l'humain, je parle pour la majorité, je parle pas encore de quelques personnes qui peuvent se faire avoir, mais
même si elles sont encore nombreuses, mais maintenant, on va vers plus de simplicité. Il y a un besoin de simplicité et Ouais. d'authenticité, Mmh. et l'émerveillement de l'humain est en train d'évoluer vers ça. Mmh. C'est-à-dire, l'humain est en train de réapprendre à voir la beauté dans la simplicité, dans la pureté, dans Mmh. le naturel, Ouais. et il commence à de nouveau avoir un sens aigu de ça, et c'est de ça dont il a besoin. C'est plus, de grands shows, dans le ciel et des Mmh. choses qui font du bruit, et voilà, c'est Ouais. quelque chose, maintenant, l'émerveillement est en train de revenir, à la beauté, du sacré, à la beauté de la nature, à des choses, authentiques, Mmh. et c'est pour ça que ça fait un peu alors oui, il y a toujours des personnes qui sont, sensibles à ça et qui apprécient, mais heu, l'humain n'est plus aussi dupe, qu'il l'a Mmh. été. L'humain a grandi, c'est ce que j'entends. Très, très beau. Y a-t-il d'autres informations? Ceci dit, moi, je rigole parce que je vois comme tu vois, comme si on te projette, le film de l'arrivée des humains sur la Lune et tu regardes les films et tout à coup, en plein milieu du film que tu regardes, tous les décors commencent à s'effriter, à partir et tu te dis: «Non mais attends, c'est quoi ce film?» Et tu commences à te rendre compte que c'était normalement, c'était un documentaire, soi-disant. Mais tu commences à voir que toutes les parties du décor commencent à s'effriter en plein milieu du film et tu t'es dit: «OK, ah oui, ah OK, la trappe là, Et donc puis ah ouais, c'est quelle drôle. arnaque!» Ouais, et moi, tu vois, tu racontes ça, Margot, et je vois un zoom, arrière, et on Ouais. voit le décor, de cinéma avec, le réalisateur et toute l'équipe Oui, c'est ça, tout à fait. autour, et j'entends quelqu'un qui dit: «Mais qui porte la caméra pour qu'on nous montre ce cosmonaute sur la Lune? Qui porte la caméra?» Parce que c'est ce que j'entends. Donc en fait, c'est l'humain n'est plus dupe, n'est plus aussi dupe, disons. Mmh, Voilà, oui, c'est ça. n'est plus aussi dupe. L'humain grandit. Et toutes ces manipulations cinématographiques sont donc en train de prendre fin, tous ces hologrammes sont en train de Mmh, prendre fin et ne s'accrochent plus du tout à l'être humain. Enfin, l'être humain ne s'y accroche plus du tout, plutôt. C'est toujours pareil, s'il y a personne pour aller au cinéma, au bout d'un moment, les films, on peut ouais, plus les produire. Et ben, c'est oui, toujours la c'est même ça. chose. Mmh, C'est on nourrit ou on nourrit pas, ce type de phénomène. En y ouais. portant de l'attention, on le nourrit. En n'y portant pas d'attention, ça se dénutrit, et puis c'est fini, c'est terminé, ça n'existe plus. Oui, c'est exactement ça. Mais je voyais que les projets allaient plus loin. Les projets, c'était pour nous, par exemple, faire des concerts de stars qui n'existaient pas, qui sont juste des hologrammes projetés, des choses très, très, très artificielles, mais que c'est comme si les humains se disent: «Ouais, OK, mais bon, à quoi ça sert?» Donc à un certain moment, il y a ce détournement de l'attention et puis, le décor s'effrite tout seul. Mmh. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets là, je vois, Ouais. il y Mmh. avait des projets incroyables, Ouais. mais, il y a pu le public, ne répondra pas Oui, présent, quoi. il y a Ça plus ça d'écho, il y a plus d'écho à ça. Voilà, Mmh. il y a pas d'écho. Ou un écho, enfin très loin Oui. de ce qui était prévu et attendu, en fait. Donc à travers cette enquête sur les aurores boréales, le message était, ces illusions qu'on nous projette, ces hologrammes, qu'on nous projette et également ces montages cinématographiques, dont, l'homme a-t-il marché sur la lune? Et tout simplement le message c'est, bah, l'être humain est en train de s'éveiller, est en train d'ouvrir ses yeux et n'adhère plus du tout à ces mensonges, à ces faux semblants. Mmh. Et qu'on peut faire confiance, en l'humain, en nos frères et sœurs, pour, qu'ils aient maintenant de plus en plus, la perception du vrai, du beau et du bon, Oui, c'est ça. et que c'est bon, quoi, peuvent arrêter de nous servir, tout et n'importe quoi, pour nous duper. Et que les aurores boréales qui avaient été projetées, ces derniers mois, si on les regarde aujourd'hui, on va très bien voir qu'il y a pas du tout la même poésie, il y a pas du tout Non. la même,
beauté que seule la nature peut générer. Mhm. Et parce qu'on a un lien tellement profond et subtil avec notre planète et la nature qu'on voit bien que c'est pas un petit de la nature, que c'est pas une création de la nature. On la reconnaît pas comme étant une création de la nature. Si on se Et pose la question, on voit qu'on n'y croit pas en fait. ouais, ça n'accroche plus le cœur. Non. Nous sommes beaucoup plus en accord avec l'instinct du cœur aujourd'hui. Oui. Oui. Et par contre, Margot a tout à l'heure parlé d'aurore boréale, beaucoup plus dans les tons bleus et azur pour les Esquimaux et ces lieux polaires où vivent des êtres humains. Y avait-il une volonté des êtres évolués d'aider ces populations en leur apportant de la lumière, justement? C'est comme si ça me disait qu'ils ont cette lumière bleutée, ils n'ont pas besoin de plus de lumière, ils y vivent en harmonie avec ça et leur apporter de la lumière, c'est comme quelque chose, d'artificiel. Mm. Oui, parce que ce que j'ai, ça complète en fait ce que dit Margot. C'est-à-dire que les peuples exogènes, les galactiques ou les extraterrestres n'ont pas besoin d'apporter de la nature, enfin des phénomènes de nature à ces peuples parce qu'ils sont tellement en relation avec la nature que de toute façon, c'est dans leur quotidien et ils savent très bien voir la beauté, le sacré et la puissance de la nature et qu'il n'y a pas à leur en donner, ils n'en manquent pas. Ils n'en manquent pas. Quand Marie parlait Ils sont connectés. du beau, du vrai et du juste, ça m'a fait voir les trois grâces de Botticelli. Je pense qu'on peut venir vers ça. Oui, tu peux développer, Margot. Bah justement, on a parlé de l'autre. Ok, donc du coup, c'est les grâces des Botticelli. On revient à la Renaissance encore une fois. Donc à cette connexion de l'homme avec l'énergie juste et quelque chose de cosmique, de communication. Hein. Et ce peuple, donc le peuple qui vit en harmonie, ils n'ont pas besoin d'un apport artificiel. Et nous, on a besoin de retrouver cette harmonie qu'il y avait. Juste de refaire danser les grâces chez nous. Refaire danser la grâce chez nous, la grâce, la beauté et l'harmonie. Oui, c'est ça, les trois C'est beau. grâces. C'est nous. Voilà, les trois grâces des Botticelli, c'est nous. Voilà la conclusion de l'enquête. Et bien justement, regardons-nous toutes les trois. Quelle est cette énergie que nous créons aujourd'hui à travers cette enquête? Je vois une énergie de danse circulaire. Mmh. Et que Moi, cette énergie de danse circulaire, c'est aussi l'énergie de retour du printemps, l'énergie circulaire de la Terre qui fait circuler les 4 saisons, les différentes énergies auxquelles il faut revenir. Parce que des fois, il y a maintenant des situations où les saisons se diluent, on ne voit plus, et nous, on ne vit pas en harmonie avec les saisons. On a des fraises en décembre, enfin, disons que pour revenir à cette harmonie circulaire, donc, la danse des trois grâces de Botticelli, c'est aussi un retour à l'harmonie. Mmh. Oui, Marie? Et l'énergie qui émane de nous, là, pour moi, c'est un vortex. C'est un vortex d'énergie de vie et de l'amour de l'énergie de vie. C'est comme ça que je pourrais l'appeler. Et après, de toute façon, la vie connaît très bien le chemin et l'énergie de vie fait son travail, quoi. Mais c'est réinitialiser ça, c'est reproposer ça et c'est l'offrir, en fait. Cette énergie de vie, elle est là, elle circule, mais faut réapprendre à se connecter à elle et à l'accueillir en soi. À travers une danse de beauté et d'harmonie.
Et de grâce. À travers à travers la beauté, à travers l'équilibre, l'harmonie, le calme, et à travers ce qui est. C'est ça, la simplicité. Eh bien, soyons beauté, harmonie, soyons dans notre cœur. Et rayonnons cet amour qui nous enveloppe, qui est à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, qui est partout. Avez-vous un dernier message pour conclure cette enquête? Non. Et toi, Margot? Non. Eh bien, très bien. Marie et Margot, je vous remercie beaucoup pour vos ressentis. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. À bientôt.